Bonjour, et aujourd'hui avec une astuce pour réaliser ces magnifiques fleurs. Regardez ça, c'est sublime. Et pour cela, j'ai utilisé cette perforatrice. Place aux créations. Ici, je vous présente un mini cadre avec les petites fleurs. Regardez, donc nous avons fait 5 mini cadres à suspendre pour mettre en déco dans une chambre ou autre. Ici, une carte en toute simplicité, juste un tamponnage et les fleurs qui viennent donner vie à cette carte. Et ici, l'incontournable carte pochette. Regardez ici, j'ai juste rajouté une petite fleur qui donne une petite touche personnelle. Une carte ici façon shaker, donc j'ai juste tamponné et effectivement je suis venue rajouter la petite fleur en plus. Et ici je vous présente mon chouchou, le mini album d'une grande capacité avec ces fleurs. Moi je ne sais pas, mais moi j'adore. Ce mini album, nous l'avons fait dans le club créatif. Et effectivement, il plaît énormément. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, nous allons travailler. Je vous propose de faire une carte de cette manière avec le petit bocal ici et les fleurs. Qu'en pensez-vous? Et voici la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Choisissez votre carte dans la couleur de votre préférence. Ici, comme vous pouvez voir dans l'image, j'ai réalisé 2 rectangles avec des dies en blanc et en vert. Mais si vous n'avez pas de dies, vous pouvez les faire vous-même. Passons aux choses sérieuses. Ici, pour faire ces magnifiques fleurs, la perforatrice est d'une grande utilité. Alors, nous procédons à perforer 3 fois la fleur. Donc, nous avons besoin de 2 grandes fleurs et d'une petite fleur. Ou inversement, 3 grandes fleurs et 3 petites fleurs. Vous faites comme vous voulez. Et pour réussir ces magnifiques fleurs en toute beauté, vous avez besoin de cet outil. Si vous souhaitez l'acquérir, je vous mets le lien en commentaire. Maintenant, écoutez bien et regardez bien. Je prends ma première fleur où je viens faire des mouvements circulaires au centre de ma fleur, comme ça, circulaire. Maintenant, je prends ma deuxième fleur et je viens faire des mouvements de va-et-vient dans chaque pétale. Je viens en arrière, devant, va-et-vient dans toutes les pétales, un par un. Et pour notre dernière fleur, nous allons faire la totale. Donc, on va faire des mouvements circulaires et après, nous procédons à faire les va-et-vient dans chaque pétale pour venir l'arrondir un petit peu plus. Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre ces 3 fleurs? À la caméra, c'est pas très visible. Mais maintenant, je vais vous montrer. Donc, vous allez prendre une éponge, n'importe une éponge bien molletonnée. Prenez la 3e fleur et venez insister avec des mouvements ronds sous l'éponge. Ça va vraiment l'arrondir. J'espère que vous voyez bien. Et maintenant, je vais juste les superposer et les coller. Allez, je vous montre une autre fleur. Ici, nous prenez notre première fleur et je viens faire des mouvements circulaires dans la fleur. Allez, comme ça. Notre deuxième fleur, nous allons refaire les mouvements va-et-vient dans chaque pétale. Comme ça. Et pour la 3e fleur, nous faisons la totale. Les mouvements ronds et après les va-et-vient dans chaque pétale. Et nous prenons notre 3e fleur et nous la mettons sur l'éponge. Alors nous allons refaire les mouvements circulaires. Vous allez voir que votre fleur, elle se referme. C'est ça le but pour venir faire des fleurs très réalistes, des vraies fleurs. Voilà.
J'espère que ces fleurs vous plaisent, que vous allez en faire énormément et surtout, n'oubliez pas de me partager. Et oui, j'adore voir vos créations et de savoir que mes vidéos vous plaisent et vous inspirent. Si je prends mon outil touche à tout, je fais un trou et je viens prendre mes pistils que je vais venir insérer délicatement avec mon outil touche à tout pour faire passer le fil par derrière la fleur. Ici, je prends ma brosse estompe et je commence à ancrer un peu les bords, à estomper la couleur. Je prends ma perforatrice bocal et je viens perforer. Et je viens enlever le double face de devant du vocal pour venir le coller ensuite. Et maintenant, le remplissage du vocal. Donc je procède à mettre mon vocal dans ma perforatrice et je viens remplir avec des petites perles, comme ça. Et je viens verser un petit peu de glycérine que vous trouvez en pharmacie. Et je verse un petit peu d'eau aussi. Je prends mon outil touche à tout et je viens enlever le double face par derrière. Je procède ensuite à coller un petit peu de rhodoïde, du plastique par derrière et bien appuyer les coins et mélanger. Et maintenant, je vais donner l'aspect des feuilles, des feuillages derrière. Donc, je n'ai pris quelques branches et des feuillages pour coller derrière mon pot, comme ça. Et maintenant, place aux fleurs. Nous allons juste les poser comme ça, mais je vais vous montrer une petite astuce. Je coupe une petite bande de papier de la même couleur et je fais un petit trou pour venir passer le fil des pistils. Ici, j'ai placé ma première bande de papier à l'horizontale et maintenant, je vais venir prendre une à la verticale pour faire cet effet décalé des fleurs. Maintenant, je vais prendre 3 petits séquins, un par ici, un par là et par ici. Et voilà notre carte finie. Ici, j'ai mis juste bonne fête maman et les 3 petits séquins. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos. Ciao ciao!